bonjour, chers téléspectateurs de Couleur TV. Donc, ravi toujours de vous retrouver dans notre émission sur l'entrepreneuriat. Alors, nous continuons sur le cinquième épisode qui porte, comme nous vous l'avons signalé, sur comment convaincre ses investisseurs. Donc, nous sommes toujours en compagnie de notre ingénieur et entrepreneur, M. Zakariama. Merci. Alors, M. Zakariama, comment convaincre ses investisseurs? Merci, Couleur TV. Alors, pour convaincre ces investisseurs, il n'y a pas de magie, hein, c'est classique. Vous devez, en tant qu'entrepreneur, avoir un business plan déjà bien ficelé. Ça, je l'ai dit et je ne le répète jamais assez, il faut avoir un bon business plan. Un bon business plan, c'est un document qui présente votre projet et il présente votre stratégie. Il vous présente vous-même en tant que porteur de projet, il présente l'équipe ou les équipes qui vont travailler sur le projet, et il présente la structure, c'est-à-dire l'entreprise, si elle est créée, si elle n'est pas créée, en tout cas comment vous l'envisagez. Et c'est aussi un document qui contient aussi vos prévisions financières, c'est-à-dire les entrées et les sorties d'argent. Donc, on peut dire que de manière caricaturale, il y a au moins ces éléments qui doivent apparaître dans un business plan. Alors, la démarche classique, c'est que ça consiste à répondre à des questions comme quoi, qui, quand, comment, où. Quoi, c'est-à-dire c'est quoi le projet, c'est la description du projet. Qui est le porteur du projet, donc la présentation ta présentation en tant que porteur de projet, plus celle de l'équipe et de la structure. Ensuite, comment, c'est la stratégie que tu comptes mettre en place pour faire vivre, pour arriver à tes objectifs. Et où c'est en fait le marché auquel tu comptes t'adresser. Quand, c'est le planning. Quel est ton planning pour y arriver? Donc, à chaque fois, bien sûr, moi, je l'ai décrit de manière brève, mais il faut détailler. Il faut vraiment le faire de manière très détaillée. Et je conseille de se faire accompagner dans la réalisation d'un business plan. C'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Il y a beaucoup de structures qui peuvent vous accompagner. Parfois, même la banque peut vous aider à mettre en place un bon business plan. Il y a des cabinets spécialisés, des cabinets conseils en création d'entreprise ou en accompagnement. Il y a les incubateurs qui peuvent aider. Il y a les entrepreneurs expérimentés aussi qui peuvent aider. Bref, il y a plusieurs personnes qui peuvent vous aider à mettre en place un business plan. Donc, le business plan est le premier élément pour convaincre un investisseur. Deuxième élément, il y a votre manière, vous-même, en tant que personne, votre manière de présenter ce business plan. Parce que vous avez beau avoir un document béton, si vous le présentez mal, ça va pas convaincre. Vous devez ensuite montrer que vous-même, vous êtes convaincu de votre projet. Que vous êtes convaincu de votre projet. Pour espérer convaincre quelqu'un, il faut d'abord commencer par se convaincre soi-même et le montrer. Et un des éléments pour montrer que vous croyez en ce projet, c'est, par exemple, entre autres, votre apport au financement. Vous voulez avoir le financement, faites le premier pas. Généralement, on s'attend à ce que vous financez au moins les 30% du projet pour montrer que vous y croyez vraiment. Mais cela ne suffit pas. Vous devez le montrer le jour de négociation avec votre investisseur. Montrer que vous croyez à ce projet. Vous devez démontrer votre sérieux. Et ensuite, un élément fondamental, vous devez être capable d'estimer votre projet. C'est-à-dire, si vous pensez qu'il vous faut 5 millions pour le réaliser, vous devez être en mesure de le prouver. Ça ne sert à rien de donner un chiffre alors que par la suite, on se rend compte que ça peut être réalisé pour la moitié de ce chiffre. Donc, ça, c'est un élément clé. Et un conseil, ne jamais mentir. Parce qu'un investisseur, il met son argent dans un projet dans l'espoir que ça va lui générer du profit.
ou du moins au minimum dans l'espoir que ça va contribuer au bien-être général, il n'a pas envie de jeter son argent par la fenêtre. Donc tout ce que vous lui dites, dites-vous bien qu'il va le vérifier. Et s'il trouve que vous mentez quelque part, vous ne pourrez plus revenir vers lui. Et c'est légitime de vérifier. D'ailleurs, cela, c'est même bien pour l'entrepreneur en soi, parce que ça te pousse en tant qu'entrepreneur à faire mieux, à te dépasser, en quelque sorte. Voilà, donc ce que je peux donner comme conseil pour convaincre des investisseurs. Et je vous remercie, M. Zekeriama. Alors, toujours dans le cadre de ce sujet, comment convaincre ces investisseurs? Que représente d'abord en fait un investisseur pour un entrepreneur? Ben, un investisseur, c'est un partenaire. C'est un partenaire et il faut aussi le voir comme étant, bon, mis à part le fait qu'il apporte de l'argent, il faut aussi profiter de lui parce que généralement, quand il met son argent, il ne croise pas les bras. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a envie que ça réussisse. Il n'a pas envie de perdre. Donc, il faut aussi l'utiliser comme un réseau. Il peut vous faire bénéficier de son réseau de connaissances, de son carnet d'adresses, on dit carnet d'adresses, ou de ses conseils, lui, s'il a l'expérience dans le domaine. Donc, c'est vraiment un investisseur, c'est vraiment un partenaire. Mais il faut le convaincre pour l'amener à faire ce partenariat avec vous. Je vous remercie. Et tout à l'heure, donc, vous avez parlé de la posture de la personne porteuse de projet. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir se vendre soi-même. Et comment, en fait, quelle approche adaptée face aux investisseurs? Comment construire son argumentaire, par exemple, lors des négociations? Moi, je dirais deux mots maîtres, pragmatisme et authenticité. C'est-à-dire, vous ne devez pas tourner à gauche, à droite, dites les choses telles que vous les pensez vraiment. Si vous estimez convaincre, que vous voulez convaincre, dites les choses telles que vous les pensez vraiment. Restez authentique, restez vous-même, ne faites pas un jeu d'équilibriste et montrez votre conviction vis-à-vis du projet. Je vous remercie. Alors, on va aller très vite. Vous avez insisté dessus, sur le business plan. Est-ce qu'il est nécessaire, en fait, c'est d'avoir le business plan pour pouvoir convaincre un investisseur? Et je dis absolument oui. Ne serait-ce que la présentation, la partie présentation du projet et la partie stratégie. Parce que aucun investisseur, à moins qu'il soit quelqu'un de votre famille qui est prêt à vous donner, aucun investisseur ne va mettre son argent sans connaître votre projet. Il faut qu'il connaisse votre projet et il faut qu'il connaisse la démarche que vous comptez envisager pour y arriver. Donc, le business plan, c'est nécessaire. Sauf si vraiment, bon, c'est un petit projet qui ne nécessite pas, auquel cas vous avez évidemment les moyens pour y arriver. C'est un petit projet qui ne nécessite pas beaucoup de fonds. Et là, vous allez bricoler. Mais ça, on ne parle pas de ce genre de projet. Exactement, oui. Alors, une dernière question, on va aller vite. Quelle est l'étendue finalement du pouvoir d'un investisseur? Encore une fois, alors, ça dépend de la catégorie de l'investisseur. S'il est fait partie, s'il a donné son argent pour avoir des actions, là, il a plus de pouvoir. Parce que plus il a des actions, plus il peut jouer sur les décisions prises par la direction de l'entreprise. Et maintenant, si c'est un investisseur qui vous a prêté, son pouvoir se limite à l'argent plus les intérêts, le capital et les intérêts qu'il vous a prêté. Bon, mais, pour un investisseur qui vous a donné, je parle dans le cadre de crowdfunding par exemple, là c'est un don. Donc, je dirais, c'est à la limite, ce qui vous lie, c'est de la sympathie. Mais de manière générale, les investisseurs donnent de l'argent en attente d'un retour. Ils ont un pouvoir à la hauteur du capital qu'ils ont apporté dans l'entreprise, au prorata. Voilà. Voilà, je remercie encore une fois M. Zakariyama. Donc, nous sommes au terme de cet épisode-là.
Restez avec nous et surtout, n'oubliez pas de nous laisser vos avis en commentaire, de partager au maximum possible. Le prochain épisode, le sixième, va porter sur quelle place occupe le numérique dans l'entrepreneuriat des jeunes. Je vous remercie.